Salut les triathlètes, j'espère que vous avez la pêche. À moins d'une semaine de mon objectif principal de cette saison, il est grand temps que je vous dévoile la course sur laquelle je me suis aligné. Après un premier Ironman extraordinaire en 2022, je voulais pas repartir sur un triathlon distance full, mais j'avais quand même à cœur de me lancer un nouveau défi sur un format un peu atypique. Pour le choix de cette course hors norme, j'avais listé 3 critères, que ce soit un triathlon distance half, que le parcours vélo et course à pied contiennent du dénivelé et que je puisse m'y rendre en voiture depuis la Belgique. J'ai donc listé tous les triathlons en France et en Suisse qui remplissaient ces critères et j'ai décidé de partir sur une course dont la réputation n'est plus à faire, c'est le triathlon L de l'Alpe d'Huez dont je porte le maillot aujourd'hui. Avec une partie vélo qui compte 3300 mètres de dénivelé positif et comprenant l'ascension d'un col mythique, à laquelle il faut ajouter une partie course à pied qui s'effectue à plus de 1900 mètres d'altitude, c'était la course parfaite pour relever un beau challenge. Le 27 juillet, je prendrai donc le départ de ce half survitaminé, comme j'aime le dire, en compagnie d'un copain de club et de plusieurs athlètes de nos programmes. Maintenant que l'objectif est annoncé, j'ai juste envie de vous partager quelques mots par rapport à ma prépa et à mes objectifs pour cette course. Pour la prépa, vous vous en doutez, il a fallu mettre l'accent sur le dénivelé dès la seconde où j'ai quitté mon entraîneur à la sortie de l'hiver. En dehors d'un stage réalisé à Nice au début du mois de mai où j'encadrais un groupe de triathlètes, j'ai dû me contenter des bosses proches de chez moi. Ce sont peut-être pas des longs cols, mais j'ai la chance de vivre dans la région de la fameuse course cycliste Liège-Bastogne-Liège, réputée pour ses côtes difficiles. C'est donc grâce à l'enchaînement des montées et des descentes que j'ai pu compiler quelques belles sorties avec un ratio D+ par kilomètre proche de celui de l'Alpe d'Huez. Je vous recommande vivement de vous rapprocher le plus possible des conditions du jour J pendant les mois qui précèdent votre course, car c'est le meilleur moyen de vous habituer à la position sur le vélo et au type d'effort. Personnellement, alors que j'étais pas du tout le meilleur en côte, je suis maintenant très à l'aise sur les pourcentages au-delà de 6%. À force d'en faire, eh bien, le corps s'adapte étonnamment plutôt vite. En termes d'objectifs, de chrono notamment, parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse sûrement le plus, je vous avoue que j'ai un peu de mal à estimer la durée de l'effort qui m'attend sur ce type de format. Malgré tout, si je devais estimer un temps total, ça devrait se situer entre 7h30 et 8h si tout se passe bien, donc entre un half rapide et un Ironman. Sinon, j'ai également 2 objectifs annexes pour ce triathlon. Le premier, c'est de réussir à bien gérer mon effort sur toute la course pour ne pas m'écraser dans la montée de l'Alpe d'Huez ou bien sur la partie course à pied. Et le deuxième, c'est bien entendu de prendre comme à mon habitude un maximum de plaisir en profitant de l'ambiance et du parcours magnifique qui nous attendent. D'ici là, je continue gentiment mon affûtage pour retrouver une belle fraîcheur afin d'atteindre mon pic de forme jeudi prochain. J'espère retrouver certains d'entre vous sur place et puis bien pour les autres, je vous souhaite une excellente deuxième partie de saison avec une patate d'enfer. Ciao ciao!